résoudre des problèmes avec les fractions, on va être amené à enchaîner les opérations de calcul. On va avoir peut-être une expression avec plusieurs opérations dedans. Alors, comment faire? D'abord, on va gérer les priorités de calcul. On les rappelle, d'abord la parenthèse la plus à l'intérieur, puis les multiplications et divisions, et en dernier, les additions et soustractions. Et puis s'il y a la même opération, tout simplement on fait de gauche à droite. Ok, ensuite on va gérer chaque opération, on a appris à faire addition de fractions, soustraction de fractions, multiplication de fractions, division de fractions. Allez, on y va avec un exemple. Cette expression grand E, c'est 2 tiers moins 1 tiers divisé par 5 quarts. Ça fait un petit peu peur, mais il n'y a aucune raison. Il suffit d'y aller par étapes avec méthode. Alors, priorité de calcul. Je sais que ma division va être prioritaire et donc je gérerai cette soustraction en dernier. Ça veut dire que grand E est une différence. C'est cette division que je vais gérer. Alors d'abord la règle de la division. Diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc à la place de diviser par 5 quarts, je vais écrire multiplier par l'inverse de 5 quarts, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Le reste, je n'oublie pas de le réécrire proprement pour que mon cahier soit très très propre. Ça c'était pour la division, la règle du quotient. Alors maintenant je me retrouve avec une multiplication. C'est bien elle qui est prioritaire. Alors je pense la règle de la multiplication, finalement je vais faire un grand trait de fraction, je vais écrire un produit en haut et un produit en bas. Ok, ça va, c'était la règle pour le produit. Sur la ligne suivante, je sais que je n'ai qu'à calculer. Donc je réécris toujours ce 2 tiers, moins, parce que je n'y touche pas. Et là je calcule le produit des numérateurs. 1 fois 4, ça faisait 4. Et puis 3 fois 5, ça me donnait 15. Voilà, j'ai bien 4 quinzièmes. Ça y est, j'ai calculé mon produit. Je n'ai plus qu'une seule opération à gérer, c'est cette soustraction maintenant. Alors soustraction, je sais que d'abord je dois regarder les dénominateurs. Ici c'est 3, là c'est 15. D'abord je dois les mettre au même dénominateur. Et donc je vais prendre la plus petite et voir si j'arrive à la mettre sur un dénominateur plus grand, à savoir le 15. Alors le 3, par quoi dois-je multiplier pour arriver à 15? Je pense que c'est par 5. 3 fois 5 égale 15. Ok, donc je sais que je dois faire un fois 5 en bas, et dans ce cas, obligatoirement, je fais un fois 5 en haut. Allez, dans ma tête, 2 fois 5, j'écris 10. En bas, 3 fois 5, j'écris 15. Et puis, je n'oublie pas de réécrire moins 4 quinzièmes. Ça y est, ils sont au même dénominateur. Alors maintenant, quand ils sont au même dénominateur, j'écris ce dénominateur, j'écris mon trait de fraction, et je sais qu'en haut, je dois faire cette différence. 10 moins 4. 10 moins 4, ça me donne 6. Voilà le résultat. Ceci dit, on doit toujours se demander si on peut simplifier cette fraction. Alors effectivement, je sens là que les deux, c'est des multiples de 3, on va pouvoir simplifier. Allez, on y va. Pour simplifier, il faut décomposer en produit de facteurs. Alors le 6, dans ma tête, ça c'est facile, je sais que c'est 3 fois 2. Le 15, pareil, je le sais, c'est 3 fois 5. Tiens, si je vois un fois 3 en haut et un fois 3 en bas, je sais que je peux simplifier par 3. Je les barre, tac, tac, il ne me reste que le 2 sur 5. 2 cinquièmes. Voilà, ça y est, là, j'ai la valeur de mon expression grand E, 2 cinquièmes, et c'est bien une fraction irréductible.